Je suis en présence d'Alexis Boudreau, qui est le coordonnateur des activités de la Maison des Jeunes, l'Olivier des Aides-Chemins. Monsieur Boudreau, est-ce que vous pourriez nous expliquer d'ailleurs quel est le mandat principal de votre Maison des Jeunes? En fait, le mandat de la Maison de jeunes, c'est le même mandat pour toutes les maisons de jeunes à travers le Québec. C'est d'accompagner les adolescents de 12 à 17 ans pour qu'ils deviennent des adultes actifs, critiques, autonomes et responsables dans une société là, comme la société québécoise. D'accord. Et j'imagine que tout ça est supervisé par des responsables, des bénévoles. À quoi peut ressembler l'organisation de telles activités? Ben, en fait, là, comment ça fonctionne? On a comme plusieurs façons d'aller rejoindre les jeunes. On a 4 volets, nous, de notre côté. De un, on a les bénévoles qui participent avec nous sont sur le membre du conseil d'administration où ils vont nous aider à faire le financement, mais c'est pas eux qui vont être nécessairement le plus en contact avec les jeunes. Ça va être vraiment ma directrice. On est 2 coordonnateurs. Puis, après ça, on a une gang d'animateurs là, qui sont majoritairement des étudiants dans le domaine majoritairement de l'aide. Mais c'est ça, c'est des gens qui travaillent en partiel dans nos points de service. Mais c'est ça. On a 4 volets pour rejoindre nos jeunes. Le premier volet, c'est nos bureaux, comme je suis présentement. On a 2 bureaux dans les écoles secondaires, dont une à la polyvalente des Abénaquis et l'autre à l'école des Appalaches. Par la suite, l'autre volet, ça va être nos points de service. C'est là que nos employés temps partiel vont travailler dans 2 maisons, une maison à Saint-Prosper et une maison à la Quai-de-Chemin. Puis aussi, dans ces points de service-là, des fois, on va faire des tournées dans d'autres municipalités parce que la Maison de jeunes, l'Olivier des Aides-Chemins, dessert toute la MRC des Aides-Chemins, ce qui veut dire les 13 municipalités. Alors, on doit faire des activités un peu partout dans les Aides-Chemins. Euh, L'autre volet, ça va être les projets. Comme là, on a un projet présentement qui est le projet au Costa Rica. Là, on va rejoindre d'autres types de jeunes. C'est les jeunes qui sont un peu plus vieux dans la tranche d'âge, qui vont être plus être du 15, 16, 17 ans. On part en mars 2027 au Costa Rica pour faire un voyage communautaire. On s'en va travailler dans la communauté là-bas. Puis on travaille 1 an là, pour amasser les fonds pour réussir à partir là-bas. Puis l'autre volet, c'est le programme d'été. Pendant l'été, dans le fond, pour les jeunes de 12 à 14 ans, on fait comme un camp de jour, mais au lieu d'être un camp de jour normal, comme on peut voir que les villes organisent, ben nous, c'est 2 jours semaine, on a des activités, puis par la suite, ben, on a du plaisir avec les jeunes pendant tout l'été. Et à quoi ressemble justement l'intérêt des jeunes de la MRC de Aides-Chemin? Est-ce que c'est quand même un gros défi d'attirer leur attention, de titiller un peu leur curiosité sur certaines activités? Sur certaines activités, c'est sûr c'est toujours plus difficile sur certaines activités parce que le but, c'est qu'on touche à tout, mais c'est pas tout le monde qui aime tout non plus. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours des activités plus difficiles, mais pour vrai, les jeunes sont très présents. Ça l'aide beaucoup que la Maison des Jeunes a fêté ses 30 ans en 2024, si je me trompe pas. Oui, en 2024, on a fêté nos 30 ans. Fait que cette année, c'est notre 32e anniversaire. On est bien implanté. Les jeunes nous connaissent. On a des jeunes à tous les soirs dans nos points de service. Dans les bureaux, on a des jeunes à tous les midis, à toutes les pauses à l'école. On a des jeunes. C'est rare que les jeunes ne participent pas à nos activités, à nos sorties puis à nos projets. Fait que pour vrai, les jeunes sont vraiment, vraiment présents, impliqués. Puis je pense qu'ils aiment la Maison des Jeunes en général. Et est-ce que vous avez perçu des bons côtés par rapport aux activités que vous avez données? Parce que d'un certain point de vue, vous formez la nouvelle génération en leur donnant des outils pour l'avenir. Est-ce que à travers les activités, vous voyez déjà de très, très bons résultats? Oui, oui, vraiment. Nous, on fait pas tant de suivi auprès de chaque jeune. C'est pas notre mandat de faire ça. Nous, notre but, c'est vraiment de les accompagner sans faire trop de suivi. Mais on le voit quand même, notre impact qu'on a sur les jeunes dans le fait qu'ils s'impliquent plus dans leur communauté parce que on leur montre comment faire ça. C'est entre autres le volet actif, être actif dans sa communauté. Oui, c'est de travailler, mais c'est aussi de s'impliquer, de faire du bénévolat. C'est ce qu'on leur montre. Fait que ça, on le voit entre autres. On voit surtout l'évolution avec les jeunes qu'on passe un peu plus de temps. Je pense aux jeunes du projet, le projet Costa Rica 2026-2027.
dans lequel je fais partie, on voit beaucoup l'évolution auprès des jeunes parce qu'on a beaucoup plus d'ateliers avec eux sur le bien-être, la confiance en soi. Alors, eux, on voit vraiment beaucoup l'évolution. On le fait avec les autres jeunes, mais vu qu'on les voit peut-être un peu moins souvent, régulièrement, ben, l'évolution, on la voit peut-être un peu plus tranquillement. Mais on a aussi un volet, tout ce qui est prévention sur le tabagisme. Ça, c'est ma collègue coordonnatrice là, qui fait plus du travail de proximité, justement, puis elle s'occupe du soutien jeunesse, qui, elle, va parler des saines habitudes de vie, prévention sur le tabagisme, sur l'alcool, sur les boissons énergisantes. Alors, tu sais, on essaie de leur montrer comment devenir des adultes responsables. Puis je vois aussi dans votre programmation qui est sur votre site web que vous, en plus de donner des conférences, bien, c'est des activités qui vont dans toutes sortes de sphères d'intérêt, de centres d'intérêt. C'est comme par exemple, vous avez des films, vous avez des jeux du mois, il y a des discos patins, de ce que j'ai pu constater. Et Oui. j'imagine que ça, en même temps, ça peut éviter peut-être le décrochage ou simplement un peu un problème de délinquance auprès des jeunes au niveau de la MRC des aides-chemins. Oui, mais justement, le fait d'être présent dans les aides-chemins, là, tu viens de parler de délinquance, mais ça fait en sorte que les jeunes, quand ils viennent dans nos points de service, ben, sont pas partout dans les aides-chemins. Ils ont un endroit pour jaser, pour s'occuper, pour faire ce qu'ils aiment finalement, parce que nous aussi, notre objectif, c'est la phrase typique de la Maison des jeunes, c'est par et pour les jeunes. Alors, si les jeunes nous arrivent avec une activité comme ben moi, je veux créer une activité d'art. Ben parfait, on va s'asseoir ensemble, on va voir qu'est-ce qu'on va faire ensemble. C'est arrivé justement en janvier. J'ai une gang de filles qui voulaient partir à Québec, magasiner, passer une journée ensemble. Ben, on a travaillé ensemble, on a fait l'horaire de la journée, on a fait du bénévolat pour ramasser l'argent pour ce projet-là. Puis on est parti une journée à Québec ensemble pour faire plein d'activités qui les intéressaient aussi. Parce que c'est ça le but de la Maison des jeunes, c'est de leur montrer que quand tu travailles, ben, tu peux faire des belles choses finalement. Parfait. Puis au niveau des activités, là, vous parlez depuis le début de l'entrevue qu'il y a beaucoup de financement qui est fait. Ça ressemble à quoi ces activités-là? Nos deux plus grosses activités de financement, je vais commencer par la plus grosse, c'est nos contenants consignés. Dans le fond, nous, on a des points de dépôt que les gens peuvent aller porter leurs contenants consignés. Les contenants consignés, c'est tout ce qui est canettes. Les bouteilles en plastique, ça part de 100 millilitres jusqu'à 2 litres. Et les bouteilles en vitre, on les prend presque toutes, là. Puis ça, les gens viennent porter ça. On fait du porte-à-porte aussi certaines journées dans l'année, certaines fois dans l'année. Puis, nous, les jeunes, leur travail qu'ils doivent faire, de un, c'est de faire le porte-à-porte. Et de deux, c'est de trier ces contenants consignés-là. On doit les trier pour par la suite les envoyer chez Consigne Action pour qu'ils puissent nous faire un chèque justement là, de tout ça. C'est notre moyen de financement. C'est le plus gros moyen de financement. Autre moyen de financement qu'on a aussi, tu en as parlé un peu tantôt, là, c'est les disco patins. C'est un moyen de financement, dans le fond, c'est un événement que les gens viennent patiner. Il y a une partie de hockey par la suite à la fin de l'événement. Puis, c'est 5 à l'entrée. Puis, c'est une façon, dans le fond, nous, de faire du financement pour nos projets puis pour la Maison des jeunes en général. Et toutes les personnes qui travaillent à la Maison des jeunes, j'imagine que c'est des bénévoles qui viennent donner leur part ou bien c'est quelque chose qui est subventionné par une subvention du gouvernement pour pouvoir aider au moins les travailleurs des Maisons des jeunes? Oui, dans le fond, on a des subventions du gouvernement provincial et fédéral. On est majoritairement subventionné par le C3S avec, là, je cherche un peu c'est quoi le nom précisément de la PSOC. C'est ça que je cherchais. On est subventionné par la PSOC, mais vraiment, si c'était pas des contenants consignés, puis des disco patins, puis des autres activités de financement qu'on fait par-ci par-là, on n'aurait pas autant de services à offrir si c'était juste de la subvention du gouvernement. Alors, on est vraiment chanceux que les gens de la MRC, justement, donnent autant avec leurs contenants consignés parce que grâce à ça, ben, on peut aider les jeunes à grandir, à devenir des personnes vraiment, des adultes responsables finalement, puis des jeunes qui sont impliqués dans leur communauté. Mais c'est ça. Oui, on est subventionné, mais
tous nos animateurs ne seraient pas payés si ce n'était pas du fait qu'on a aussi nos façons de financer nos projets. Est-ce que ça demande une certaine connaissance ou une certaine scolarité pour travailler dans une maison de jeunes? C'est sûr que nous, on est 3 personnes à temps plein. À temps plein, ça prend pour certains postes, ça prend une certaine scolarité. Moi, mon poste, c'est vraiment côté activité, côté loisir. Alors, vraiment, les discopatins, tu sais, c'est pas très. Je suis pas dans l'intervention, je suis pas dans la prévention, sensibilisation. Ce qui fait en sorte que moi, j'ai pas de formation dans le domaine, mais je pense entre autres à ma collègue Annabelle qui, elle, est dans le soutien des jeunes, dans la prévention, la sensibilisation. Elle a un cours dans le monde de l'aide. Nos animateurs, souvent, c'est des étudiants. La majorité, c'est des étudiants. Ils étudient soit dans le domaine ou pas dans le domaine de l'aide à la personne, mais c'est ça. Fait que c'est pas nécessaire d'avoir un cours dans le domaine, mais c'est sûr que ça l'aide toujours. C'est un bon acquis, en effet. Pour ce qui est de la programmation de 2026, là, vous avez commencé à présenter les futures activités sur votre site web. À quoi ressemble l'été 2026 pour la Maison des Jeunes, que ce soit pour Saint-Prosper ou simplement la MRC des Aides-Chemins? Ben nous, en fait, on a un programme d'été. Le programme d'été, c'est pour les jeunes de 12 à 14 ans. Comme j'ai dit, c'est comme un camp de jour avec 2 activités par semaine. Puis, les inscriptions vont débuter. C'est annoncé sur nos réseaux sociaux. Ça va être le 5 mai prochain. Au total, c'est 4 groupes. Un groupe qui dessert le coin de Sainte-Justine, fait que Sainte-Justine, Saint-Magloire, Saint-Camille, puis Saint-Cyprien. Il y a un groupe aussi qui dessert plus le côté Lac-Etchemin, Lac-Etchemin, Sainte-Germaine, aussi Saint-Luc et tout ce coin-là. Et on a 2 groupes du côté de Saint-Prosper qui desservent Saint-Prosper, Saint-Benjamin, Sainte-Aurélie, Saint-Louis et Sainte-Rose. Alors, ces groupes-là, pendant l'été, ont 2 activités par semaine environ sur 6 semaines. On est en vacances pendant les semaines de la construction. Puis on fait des activités comme partir à Valcartier, on va faire arbre en arbre, on s'en va à l'éco-parc, on fait vraiment plein d'activités, dont une activité de financement qui s'en vient le 4 juillet prochain, qui est notre collecte de contenants consignés. Parce que le but aussi du programme d'été, c'est d'offrir des activités à faible coût, parce qu'on le sait que la MRC des Aides-Chemins, c'est pas une MRC qui est très riche, ce qui fait en sorte qu'on essaie de l'offrir à faible coût. Et ça, c'est possible grâce à nos contenants consignés également, qu'on peut réduire les coûts de ce programme d'été-là, qui est aussi possible grâce à Desjardins. Bien, merci beaucoup pour votre temps, M. Boudreau, pour avoir répondu à nos questions. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent, souhaiteraient en apprendre un petit peu plus sur la Maison des Jeunes, l'Olivier des Aides-Chemins, est-ce qu'il y a un moyen pour vous contacter? Facebook, Instagram, TikTok, on a même un compte Snapchat. Vous pouvez nous appeler sans problème. On a un site web qui est tout récent aussi, qui est sorti au courant des derniers mois, mdjolivierchemin.com. Puis tout se trouve là-dessus. Ils peuvent nous joindre tous les jours de la semaine de 9h jusqu'à 15h.